Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne, les licenciements massifs dans l'administration. Et là, ça ne va pas. Alors là, pas du tout. Du tout, au regard de ce que nous livre Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de retenir et faire retenir près de 3000 travailleurs envoyés au chômage par le régime. Et c'est à plein régime que tournent les tenants actuels du pouvoir, histoire d'envoyer les travailleurs au chômage. Si on en croit Tribune, le journal du groupe des médias, en tout cas, de noter, aucune mesure d'accompagnement n'a été prise. Et ce que prend pour argent comptant Tribune gravite autour d'un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, comprenez, le ministre du Travail plongé dans un silence inquiétant. S'agit-il de silence de cathédrale, de silence d'enterrement ou de silence de mort? Bon, c'est avec la mort dans l'âme que Tribune quotidienne note en tout cas Diomaye et Sonko interpellés avant que la situation ne dégénère. Bon, action, réaction, la LD, comprenez, la Ligue démocratique de Nicolas Ndiaye, jette un pavé dans la barre, pour ne pas dire donne un coup de pied dans la fourmilière. En quoi faisant? Eh bien, en soutenant clairement et nettement cette décision brutale, loin d'être de simples ajustements économiques, traduisent une absence, pour ne pas dire complète, bref, une absence criarde de vision sociale. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait, d'où l'intérêt pour nous de prendre le Public quotidien. À la une du journal, il est écrit virus de licenciement. L'AIBD, comprenez, l'aéroport international Blaise Diagne de Dias infecté, pour ne pas dire infesté. Bon, vague de licenciements et mouvement d'humeur dans divers secteurs étatiques. L'AIBD entre dans la danse, informe le Public. Au journal de renseigner également, le collectif des 514 travailleurs dénonce des licenciements illégaux, indexant une gestion opaque et une tentative de manipulation des syndicats. Y a-t-il lieu là de dire pour l'instant? Le Public quotidien de nous apprendre gestion décriée, déficit financier évoqué pour justifier ces licenciements. Le conseil d'administration aurait désavoué totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément le DG de l'AIBD-SA, tout en rejetant cette dernière nomination. Bon, annulation des licenciements, organisation d'élections syndicales et audit sur les recrutements et avantages accordés aux dirigeants, exigence du collectif des 514 travailleurs de AIBD-SA, nous livre le Public. Et ce que rend Public enquête quotidien porte toujours sur les licenciements agents administration publique. Et là, il est question d'après enquête de la crainte du grand remplacement. Bon, des milliers d'agents remerciés, des militants de partis au pouvoir intégrés. Voilà ce que retient et fait retenir enquête quotidien. Le journal d'ajouter, les centrales dénoncent une inversion des tendances avec des licenciements abusifs dans le secteur public. Et ce que rend Public toujours enquête quotidien gravite autour d'un fait. Comprenez, le Rassemblement des travailleurs du Sénégal, RTS, voit en tout cas le jour. Ce jour, critique quotidien, toujours au chapitre du limogeage en cascade dans les structures publiques, de nous informer que Ndeketeyo, il s'agit en réalité des réalités de Kumba, viré, Samba, recruté. Vous le déconnez? Voilà, bon, critique quotidien à propos justement des limogeages en cascade dans les structures publiques, de titrer virer des Sénégalais pour caser des patriotes. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, virer des Sénégalais pour caser des patriotes. Voilà ce que retient et fait retenir critique quotidien à propos du limogeage en cascade dans les structures publiques. Voilà, box, on peut tenter de dire. Que retenir d'autres autour de cette actualité, sinon ce que nous livre les Échos, le journal de révéler licenciement en cascade dans les établissements publics et parapublics, un rassemblement des travailleurs licenciés créé. Bon, ils disent avoir dénombré environ 3000 licenciés. 3000 licenciés. Oui, soit nous tenter de dire qu'on se dirige vers des chaudes empoignades, c'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes, d'après les Échos, qui nous livrent les propos de Karim Khouroum Kha. À savoir, je me demande par là, dans quel Sénégal nous sommes? Bon, les résidents étrangers de Sali face à l'incertitude, note bien entendu les Échos. À propos d'Échos, il y a dans le Tribune quotidien celui de l'administration financière et du budget. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de chercher à savoir, histoire de faire savoir qui les complices de Farba Ngom et Tahirou Sarr, en tout cas, qui sont ceux qui ont aidé Farba Ngom et Tahirou Sarr à encaisser illégalement, comme ils le disent, des deniers publics. Voilà l'autre interrogation. Kouroubaï Fall et Bolde Mouride de Tribune quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias de chercher à savoir également, histoire de faire savoir à qui veut et à qui veut le savoir, les ordonnateurs et comptables des incriminés vont-ils être poursuivis? Bon, poursuivons avec le point info quotidien ce matin. Le journal de révéler les propos de Philippe Zeller, qui sans contour ni détour dira aucun élément factuel dans le dossier de
Farba Ngom. En d'autres termes, Farba Ngom est accusé à tort, si on en croit Philippe Zeller dans le Point Info quotidien au journal, de retenir ainsi et faire retenir qu'il est question à propos de Farba Ngom d'une inculpation sans fondement. En d'autres termes, Farba Ngom de Nkoyton, si on en croit le Point Info ce matin. Retenons également ce que nous livre le journal. Comprenez, le dossier de Farba Ngom est complètement, pour pas dire totalement, et voire carrément vide, sans aucun élément factuel pour justifier son inculpation et son placement sous mandat de dépôt. Et là, c'est l'avocat Philippe Zeller qui dénonce la levée de l'immunité parlementaire de son client, soulignant que les droits fondamentaux de la procédure pénale ont été totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément bafoués. Renseigne bien entendu le Point Info quotidien, le quotidien Vox Populi. Pendant ce temps, de s'arrêter sur des poursuites judiciaires contre le président Macky Sall. Et là, c'est Moustapha Ndiéké Sarré. Encore Moustapha Ndiéké Sarré qui persiste, signe, mais précise. Bon, préciser quoi? Mais précise ses propos n'engageaient ni le gouvernement dont il est porte-parole, encore moins son parti, comprenez, Pastef, les patriotes. Bon, Moustapha Ndiéké Sarré, toujours dans Vox Populi, a tenu à dire à haute intelligible voix, personne ne peut démontrer que les nouvelles autorités ont engagé une politique de vengeance contre les autorités du régime sortant. Argument tiré par les cheveux, voire par les pieds, ou pas, de Sawai Ndiéké Sarré. En tout cas, l'As quotidien, toujours à ce sujet de révéler prééminence des idéaux de Pastef dans la ligne communication du gouvernement. Sarré, comprenez, Moustapha Ndiéké, brouille la parole. Et comme en matière de parole, il est dit Wafeigne ou encore Kongol Kondiam. L'observateur titre reddition des comptes, la menace du double mandat de dépôt. De quoi s'agit-il, Wai? Plusieurs anciens ministres du président Macky Sall risquent de se retrouver pris dans l'engrenage d'une justice implacable sans aucune échappatoire. Renseigne l'observateur, le journal du groupe Futur Média, en tout cas dédiqué la mise en branle de la haute cour de justice, le cas de Idrissa Seck en 2005 et les révélations sur le principe de mise en accusation. Et pour dire accusé, levez-vous. Il y a source A qui nous informe que les taux se resserrent sur Macky Sall. Waouh. En tout cas, source A en veut pour preuve l'adoption hier en commission du projet de loi portant assistance aux personnes détenues et transfèrement des personnes condamnées entre le Sénégal et le Maroc. En attendant de voir, pour ne pas croire à une histoire de Goloboui Bodomamfi, de Dinar Boui Sache de Rinfe et de Kanyaboui Lek Mafé, restons avec source A. Pour terminer, le journal de nous livrer les propos de Papa Amadou Fall, journaliste et analyste politique de son État, qui décortique l'abrogation partielle de la loi d'amnistie. En tout cas, Grambi, comprenez Papa Abdou Fall, journaliste et analyste politique de son État, dans source A, d'indiquer loin de la promesse de Sonko et là, mais là, tu donnes de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.